Nouvelle semaine d'illustration et d'écriture. On attaque la semaine numéro 2 avec la peinture d'une double page. Je commence par choisir ma palette et c'est parti. Je vais vous expliquer très rapidement mes étapes, mais je vous partagerai mercredi le timelapse complet de cette vidéo. J'étale au départ le fond du ciel et aussi le sable. Pour le ciel, l'œil perçoit un peu plus clair au niveau de l'horizon, alors je commence par faire un dégradé de bleu. Dans cette illustration, je voulais représenter un village complet, alors je vais avoir beaucoup de détails à peindre. J'ai d'abord peint les habitations des habitants aux différents plans, puis je commence à faire des détails beaucoup plus petits, notamment les feuilles qui sont au milieu de l'image, et ensuite les personnages. Vu que leurs visages sont très petits, pour les détailler correctement, je préfère juste peindre la peau et ne pas leur créer des yeux, une bouche et un nez. Pour vous situer dans l'histoire, cette double page permettra de mettre en avant un village au début de l'histoire. Le texte se situera en haut des deux pages, c'est pourquoi le ciel prend autant de place. Je veux créer un espace de vie autour de ces habitations en mettant un personnage qui joue au foot et des personnes qui travaillent. Il y a aussi des idées de sièges que j'ai trouvées sur Pinterest. J'avais fait quelques recherches en regardant ce qu'il se faisait en décoration d'extérieur. Quand on pense à la nature et à l'environnement, il ne faut pas négliger la flore. J'ai mis quelques palmiers pour aller avec le climat de l'histoire, mais je ne voulais pas en avoir trop. Je pensais pouvoir peindre plus d'éléments dans cette première journée, mais la double page a été très longue à peindre. Ce n'est pas le temps de séchage qui a allongé le temps où j'ai peint, mais tous ces petits détails que j'ai souhaité ajouter. Je suis heureuse d'avoir pu terminer cette peinture, même si j'aurais aimé peindre d'autres images attendues dans l'histoire. Après avoir terminé de peindre, je rajoute à l'encre noire Faber-Castell quelques contours très fins pour ajouter du détail. J'avais commencé sur les précédentes illustrations de la sirène afin de créer des effets et de bien délimiter certains objets ou personnages. Je termine bien évidemment par quelques highlights de lumière avec mon stylo Posca. Comme toutes les semaines, le lundi, je fais une pause. Alors pour ce mardi, je ne sais plus trop où j'en suis. J'ai tellement d'étapes à faire, soit je peux écrire, soit je peux travailler sur la mise en page, ou soit je peux faire des croquis. La peinture, je la réserve pour la faire en journée, pour avoir une belle lumière et que le choix des couleurs soit vraiment bonne. Peindre en soirée peut changer la perception du rendu que l'on n'aura pas en jour. Pour me remettre dans la création, je décide de mettre à jour mon carnet contenant le découpage. Je liste ce que j'ai peint et ce qui me reste à faire. Demain, je pourrais peindre pendant la journée, alors je me note ce que je prévois de faire. En avançant sur mon carnet, je constate qu'il faut que je prépare des croquis et que j'avance sur la mise en page. Je commence par le plus sympa pour moi, c'est-à-dire les croquis. J'ai trouvé sur Pinterest des photos de référence la semaine dernière, alors je les reprends et je me lance. Je vais faire le premier croquis d'une sirène. Je me base aussi sur mes illustrations précédentes afin que le personnage ressemble à ce que j'ai fait précédemment. Une fois celui-ci terminé, je passe à un autre croquis que je ne vais pas vous partager. Avec la caméra, on ne voyait pas grand-chose en tant que résultat. Pour finir ma soirée, je me lance dans la mise en page. J'ai quelques pages décrites et je souhaite pouvoir savoir où je vais placer les différents éléments. Je commence ma journée par faire quelques photos pour profiter de la lumière du soleil. J'installe alors une lumière additionnelle pour ajouter un peu plus de luminosité à la lumière naturelle. Le temps nuageux n'est pas à avoir beaucoup de luminosité et j'ai besoin d'avoir une lumière homogène sur toute l'image. Je préfère prendre une photo avec une belle lumière plutôt que de scanner l'illustration. Pour faire des photos, j'ai investi dans un trépied avec un bras qui permet de prendre des photos à l'horizontale. Je teste plusieurs emplacements pour la lumière et pour le trépied. Vu que les feuilles d'aquarelle sont gondolées, je décide d'utiliser de la pâte à fixe pour que les pages soient planes. Je prends des photos, je vérifie le résultat, puis je passe à la photo de la double page. L'après-midi, je vais peindre plusieurs images. Je commence par créer la palette de couleurs de la peau. Je vais vous préparer une vidéo complète pour vous expliquer le choix des couleurs pour le mélange et surtout la manière dont je dépose les couches d'aquarelle. Sur ma palette, je décide de préparer toutes les couleurs dont j'aurai besoin pour les 4 illustrations. La première illustration que je peins est celle de la sirène. Elle sera la base de l'explication de mon tuto. Je vais pas trop vous montrer du coup les étapes. Je passe à la peinture de la table avec des fleurs, des pépites d'or et des bijoux. Je pense à la position du soleil pour pouvoir créer des ombres sur la nappe. Pour créer l'ombre, je pars sur un bleu, car il y aura d'autres éléments très jaune-orangé sur ma double page, et je ne veux pas que la nappe attire l'œil. J'aurais dû normalement partir sur des ombres plus chaudes, vu que la table sera posée sur la plage et que la couleur ambiante sera jaunie.
J'ai aussi une image de la sirène qui chante. Je reprends le mélange que j'ai préparé pour la couleur de peau et je m'occupe aussi de ses cheveux. Cette image est un peu plus cartoon que les autres, je l'aime beaucoup, même si ça ne va pas forcément avec les autres dessins. Je fais attention aux différents ombrages, notamment au niveau de la peau, au niveau des cheveux, et ensuite je laisse sécher. La dernière image représente une plage avec des pépites d'or. J'ai décidé surtout de vous montrer l'effet que je veux donner avec mon Posca blanc sur la mer. Je passe sur les derniers détails et la journée est terminée. Je dois me concentrer sur l'écriture. Je commence à avoir beaucoup d'illustrations peintes et la mise en page de l'histoire déjà écrite est avancée. Ce qui risque de très vite me manquer est l'écriture des prochaines péripéties de mon héroïne. Je vais donc vous montrer mon processus et mes outils d'écriture. Mon histoire est écrite sur un document sauvegardé sous Google Drive afin d'y accéder aussi bien de mon téléphone que de mon PC. J'ai d'abord écrit une grosse première partie. Avec les précédentes divisions, j'ai écrit le numéro des doubles pages qui sont concernées par les paragraphes. Quand j'ai une double page dont les illustrations sont peintes et mises en page sous Photoshop, je marque entre crochets « Fait » pour retrouver directement dans mon sommaire les doubles pages terminées. Ça me permet aussi de savoir où j'en suis. Pour l'écriture de l'histoire, j'ai aussi besoin de faire quelques recherches d'idées. Je choisis comme base des mythes marins qui me permettent d'en savoir plus sur des personnages. Sur le site de l'Académie de Nantes, j'ai trouvé un dossier dont la thématique est monstres marins, mythes et légendes. Certains personnages m'intéressent, je commence donc à chercher d'autres sites pour avoir plus d'informations et approfondir ces connaissances. Je liste donc toutes sortes de sites internet qui ont attiré mon attention, je lirai tout ça et je pourrai peut-être en sortir de nouvelles idées. J'ai ma boîte à idées, mais j'ai surtout un récapitulatif de la structure de mon histoire. J'ai besoin de prendre un peu de recul sur les événements déjà écrits afin de pouvoir connaître dans quelle direction je souhaite aller. Dans ce cas, je suis la structure en 3 actes. Je vous mets en description la vidéo de l'auteur Samantha Bailey qui explique très bien ce modèle. Dans mon histoire, 2 péripéties me bloquent pour enchaîner la suite. J'ai besoin d'avoir une vue selon les 3 actes afin de voir les enchaînements que j'ai déjà créés et les idées que je souhaite développer. Dernière journée de cette 2e semaine de vlog et je vais pouvoir peindre à nouveau. Cette illustration est une des rares où l'on voit la sirène de tout son long. Il faut que j'utilise la transparence de l'aquarelle pour faire des effets sur le bas de sa queue. Cette illustration est faite sur du papier 100% coton, ce qui sera très différent pour faire des effets de fusion et des dégradés sur les couleurs, notamment au niveau de sa queue et de ses cheveux. J'ai commencé par mouiller complètement le papier et j'applique la couleur de peau que j'avais faite en début de semaine, mais aussi la couleur de ses cheveux et de sa queue. Sans attendre que ça sèche, je dépose directement les couleurs foncées du orange pour créer un dégradé de couleur avec le jaune déjà déposé. Je continue avec un rouge orangé encore plus foncé pour créer des traits au niveau du bas de sa queue. Avec ce même rouge, je dépose sur la droite de l'image l'ombre encore plus foncée pour renforcer le dégradé. Il ne faut pas attendre que ça sèche, surtout sur ce papier. Pour moi, c'est bon pour ce premier dégradé. Et je décide de commencer le fond de l'image. Je dépose de l'eau sur toute la page et commence à peindre avec un bleu très dilué. Je dépose ensuite des pigments pour créer des effets de bloc et que ça crée des dégradés avec l'eau déposée. Je laisse sécher et je continue de détailler les couleurs de la sirène. Mon héroïne est en train de nager en mer, avec le soleil sur la droite de l'image. J'ajoute donc l'ombre de la sirène sur le fond de la mer avec un bleu extrêmement foncé. Je continue à détailler les ombres de la chevelure et aussi de son corps. Je passe à nouveau sur les ombres de la queue. Vous pouvez le remarquer sur l'image, le bleu qui représente l'ombre de la sirène et le orange de la queue se sont mélangés parce qu'il y avait énormément d'eau. Je reprends du coup mon pinceau sans peinture et je décide d'utiliser le bleu pour former de l'ombre sur cette queue. Puis je continue tous les détails à la peinture en jouant avec les différentes nuances d'orange et de rouge que j'ai déjà dans ma palette. Vu que j'ai laissé sécher l'image complètement, je reprends les différentes nuances foncées de l'image pour renforcer toutes les ombres qui sont actuellement sur l'image. La position de l'ombre me dérangeait, je décide donc d'ajouter un peu d'ombre au niveau de sa tête. Comme la sirène est en train de nager sous l'eau, j'ajoute une fine couche de peinture bleue extrêmement diluée. Comme dans beaucoup de mes illustrations,
j'ajoute de fines couches d'or sur la sirène. Je continue en détaillant bien la sirène avec le feutre Faber-Castell noir, mais aussi en ajoutant quelques lumières avec les Posca blancs. Je m'attaque à la partie la plus critique du dessin, celle qui peut vraiment faire que tout s'arrête. Vu que la sirène est en train de nager, normalement elle a un effet sur l'eau qui l'entoure. Du coup, je décide d'utiliser un des Posca blancs pour créer l'effet de l'eau qui l'entoure. J'ajoute aussi quelques traits pour bien montrer qu'il y a des reflets sur l'eau, mais c'est très peu visible à cause de la couleur très claire du bleu que j'ai posé. Je repasse donc plusieurs fois avec mon Posca et le blanc est de plus en plus visible. J'espère que l'explication détaillée de cette illustration vous a plu et aussi que vous avez passé un bon moment en regardant ce vlog. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez avoir plus de vidéos avec des peintures détaillées. Sur ce, à la semaine prochaine.